Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 7e journée de la Ligue 1. Donc, en même temps que je vais vous donner les 10 pronostics comme d'habitude, je vais vous donner également mon score exact pour le concours Kicktip. Donc, si vous souhaitez participer, le lien est dans la description. Le gagnant ou la gagnante gagnera tout simplement le maillot de son choix, bien évidemment une équipe de Ligue 1. Donc c'est parti, on commence avec Monaco contre Saint-Étienne. Donc du côté de Monaco, tout comme du côté de Saint-Étienne, c'est assez compliqué début de saison. Monaco est 14e, une victoire, 2 nuls, 3 défaites. Et du côté de Saint-Étienne, c'est toujours pas de victoire. Alors ce match pourrait être un match qui finirait sur un bon petit match nul. Et c'est mon score kick type. Je vais partir sur tout simplement le petit 2-2 pour ce match. Mais sinon, du côté des pronostics, je vais partir sur le plus de 2,5 buts qui est coté à 1,70. Je pense qu'honnêtement, il peut y avoir pas mal de petits buts dans ce match. On enchaîne avec Lille contre Reims. Et du côté des Lillois, donc ils ont perdu le derby contre Lens sur le score de 1-0. Du côté de Reims, c'est actuellement une équipe qui fait énormément de matchs nuls et on ne serait pas forcément très étonné de voir un match nul entre ces deux équipes. C'est pour ça que je vais partir sur un petit combo aujourd'hui qui sera tout simplement la victoire des Lillois ou le match nul et tout simplement le moins de 3,5 buts. Je ne pense pas qu'il y aura énormément de buts dans ce match. Et du côté du score exact, je vais tenter un 1-1 tout simplement. On enchaîne avec Rennes contre Clermont et Clermont qui est plutôt en meilleure position que les Rennais pour ce début de saison. Clermont qui est 6e avec 2 victoires, 3 nuls et une défaite. 10 buts marqués, 10 buts encaissés. Du côté des Rennais, ils sont 16e, une victoire, 2 nuls et tout simplement 3 défaites. Alors le fait que la cote des Rennais est tout simplement plus basse, c'est tout simplement parce que Rennes domine un petit peu plus cette équipe de Clermont et on se dit que voilà, Clermont ils arrivent en Ligue 1 et donc logiquement ça devrait être compliqué pour eux, mais du côté des Rennais ils ont du mal à mettre énormément de buts. Alors on sait quand même que Clermont c'est une équipe qui encaisse pas mal, 10 buts en 6 matchs. C'est une des pires défenses, j'ai envie de dire. C'est la 3e pire défense en nombre de buts, bien évidemment, avec 10 buts encaissés. Et donc, on va tenter tout simplement quelque chose. C'est que Rennes, pour une fois, mette au moins 2 buts dans le match. C'est coté à 1,81. Et pour ce qui est de mon score exact, je vais partir sur un petit 2-0 pour les Rennais. On continue avec Nantes contre Brest. Donc les Nantais sont favoris, les Nantais sont actuellement 10e, ils ont fait un match nul sur les 10 matchs. Et du côté donc de Brest, ils sont actuellement 18e, toujours pas de victoire. Donc là encore une fois, attention au potentiel match nul. L'équipe de Brest qui enchaîne des matchs nuls, donc contre Angers, contre Clermont, ça a également fait contre Rennes. Alors pourquoi pas un match nul contre cette équipe de Nantes, sait-on jamais, on pourrait tout simplement le tenter et c'est là-dessus, pourquoi pas qu'on va partir tout simplement sur Nantes au nul et les deux équipes marquent. C'est un combo assez risqué, mais voilà, faut prendre un petit peu de risque de temps à autre. Donc Nantes au nul et les deux équipes marquent côté à 2,14. Et pour ce qui est de mon score exact, je vais partir sur un 3-1 en faveur des Nantais. On enchaîne avec le match de Montpellier contre Bordeaux. Alors Bordeaux qui est 17e avec une victoire, 2 nuls et 3 défaites. Du côté de Montpellier, ils sont sur 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 12 buts marqués, 10 buts encaissés. Ça marque tout comme ça encaisse, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Donc entre ces deux équipes, il y a eu pas mal de petites informations, surtout le fait que les deux équipes arrivent très souvent à marquer. On est à peu près sur du 4 sur 5, donc 80%, tout simplement que les deux équipes marquent. Donc on va partir sur ce pronostic-là. Et en score exact, je vais tenter le petit 2-1 pour Montpellier. On continue, on arrive au match de Metz contre le PSG. Le PSG qui a gagné de justesse contre cette équipe lyonnaise qui n'a pas eu à rougir. Donc après, voilà, décision arbitrale, etc. Ça, c'est autre chose, bien évidemment. Donc là, du côté de mon score exact, je vais partir sur du 3-0. Logiquement, le PSG ne devrait pas trop avoir de soucis à se faire contre Metz qui est en grande difficulté, qui n'a pas encore gagné de match, qui ne marque pas forcément, il marque en moyenne un but par match, mais ça risque d'être compliqué pour cette équipe de Metz contre
le PSG. Donc je vais partir tout simplement sur quelque chose qui me semble logique. C'est tout simplement le fait que le PSG gagne par au moins 2 buts d'écart. Ça doit être coté quand même assez bien, je pense. Voilà, 1,71. Je trouve que c'est une belle cote. Match en semaine. Et il y a encore des joueurs qu'on attend un petit peu plus du côté du PSG. On enchaîne avec Lyon contre 3. Donc les Lyonnais qui ont perdu voilà, contre le PSG. Lyon qui est 9e. Ils vont jouer donc contre 3 qui est actuellement 13e avec seulement une petite victoire de nul et 3 défaites. Une équipe tout de même de 3 qui ne marque pas forcément beaucoup de buts. Encore une fois, c'est une moyenne d'un but par match, c'est pas forcément énorme. Du côté de Lyon, pardon, c'est un petit peu plus conséquent, mais Lyon qui prend également pas mal de petits buts tout simplement. Et pour ce match, je vais partir sur le plus de 2,5 buts. Et ce qui est de mon score exact, je vais tenter un 3-0 pour l'Olympique Lyonnais. On enchaîne avec Angers contre Marseille. Donc Angers qui est pour l'instant 4e et Marseille qui est 2e. En soi, niveau classement, ça pourrait annoncer un joli match, même si je pense que les Marseillais sont peut-être un petit peu supérieurs. Cette année, ils montrent de très belles choses et je pense que quand on va avoir un Marseille-Paris, ça va être au top. En tout cas, c'est ce qu'on espère, sans qu'il y ait bien évidemment de débordements, comme on peut voir depuis le début de la saison. Les deux équipes marquent, ça repasse très très souvent entre ces deux équipes. J'ai vraiment envie de le tenter, mais voilà, la victoire de Marseille à 2-13 me fait de l'œil et je vais partir là-dessus. Et je vais tenter tout simplement un petit 2-1 en faveur de l'OM. On enchaîne avec le match de Lorient contre Nice. Donc Lorient qui est pour l'instant classé 6e et qui va jouer donc contre le 5e Nice qui n'a pas encore perdu. Et Nice avec la Galtier, c'est très costaud. Donc pour ce match, je vais tenter de Nice rembourser si match nul. Et pour ce qui est du score exact, je vais tout simplement partir sur un 2-0 pour les Niçois. On enchaîne donc avec Lens contre Strasbourg, où Lens, logiquement, il n'y aura pas de supporters après l'incident qui s'est passé avec le match contre Lille. Et mine de rien, les Lensois qui offrent une très belle saison et qui continuent sur leur lancée de la saison dernière. Ils sont pour l'instant classés 3e et ils vont jouer tout simplement contre Strasbourg qui est 12e. Alors Strasbourg qui n'est pas non plus dégueulasse, ils marquent des buts mais ils en encaissent également. Donc pour ce match, je vais tenter un petit combo. Je vais partir là-dessus sur Lens où le match nul est tout simplement le plus de 1,5 but. Et je vais tenter un match à but, pourquoi pas, et je vais partir sur un 3-2 en faveur des Lensois. Et voilà, c'était donc le dernier match. Je vous remonte donc les pronostics. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et à vous inscrire si vous le souhaitez donc au concours KickTip. Nous on se retrouve très vite pour de nouveaux pronostics. Ciao!